Bonjour et bienvenue pour ce tirage à choix multiples concernant l'amour. Et on va aller se poser une question pour les 3 mois à venir. Donc c'est un tirage intemporel. On se pose une question, il y a 3 tirages, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se poser 2 autres questions. Si vous voulez vous servir des 3 tirages pour répondre à 3 questions, vous pouvez le faire. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 options. Vous êtes ici chez vous et vous pouvez prendre exactement ce qui vous convient. Alors, la question à laquelle on va répondre, c'est celle-ci. À quelle évolution dois-je m'attendre en amour dans les 3 mois? Donc, qu'on soit célibataire, en couple, en triangulaire, ou si on a quelqu'un dans la tête, dans le cœur, ou si on n'a pas du tout de questions, mais on est curieux de savoir ce qui va se passer, eh bien, on va tâcher de répondre à cette question. Alors, pour le tirage numéro 1, on prendra comme symbole cette carte, l'esprit du perroquet qui nous invite à surveiller nos paroles. Donc, regardez la symbolique que ça peut avoir chez vous, ce que le perroquet peut représenter. Donc ça sera pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, ce sera l'esprit de la libellule qui nous parle de vérité, puisque la vérité transcende l'illusion. Elle porte le numéro 22, celle-ci. Le perroquet, c'est la 45. Donc, on ira voir ce que la libellule a à nous dire. Et puis, on ira aussi voir dans le papillon, donc l'esprit du papillon qui nous parle de transformation, puisque lui nous dit que la transformation est magnifique. Donc, regardez ce qui vous parle le plus, quel est l'animal qui vous inspire le plus, ou si les 3 vous inspirent, pourquoi pas les voir les 3. On va aller chercher dans différents oracles et on sortira les breloques. J'avais envie de les sortir cette fois-ci pour voir ce que ces cartes ont à nous dire, quel message ont-elles à nous donner. Oui, quel message ont-elles? Oui, c'est français. Pour répondre à cette question, donc, quelle évolution il se profile à l'horizon en amour dans les 3 mois à venir? Donc c'est parti, on va commencer par le perroquet. Alors, pour les personnes qui ont choisi le perroquet, on va sortir les cartes et on va commencer par le romantique tarot. On va aller voir, on va aller chercher 2 cartes, on va regarder ce que ça nous dit. Peut-être pour avoir la situation actuelle ou voir ce que ça nous présage ici pour vous. Pour les 3 mois à venir, on va prendre 2 cartes. Alors, 1 et 2. Ensuite, on va aller voir dans l'oracle de mon crush. On va regarder ce que cet oracle a à nous dire. Pareil, on va prendre 2 cartes et on va regarder ce que ça nous dit. On va les battre et on prendra 2 cartes. Ben, ces 2-là veulent venir, je sais pas pourquoi. On va les prendre. Je sais pas pourquoi, ça me parle de prendre 3, je prends 3. Alors ensuite, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour, on va aller voir ce que lui a à nous dire pour répondre à cette question. Donc encore une fois, qu'on soit célibataire, en couple, en triangulaire, ou si on a quelqu'un dans le cœur ou dans la tête et qu'on a envie de savoir ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. Alors, on en prend 2 aussi. Ensuite, on va aller voir dans le tarot psychique ce que le tarot psychique a à nous dire en termes de peut-être de blocage ou d'information. S'il y a quelque chose qui bloque l'évolution ou si on a une bonne nouvelle qui nous annonce, enfin, peut-être une bonne nouvelle, peut-être une info. On va aller voir dans ce tarot ce que lui a à nous dire. Alors, on en prend 1. On va aller voir aussi dans cet oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou.
On va en prendre une aussi. On va aller voir. On va l'associer au tarot psychique. On va aller voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Et on va prendre la première. Voilà. Ensuite, on va prendre chez Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, on la prendra après, parce que j'avais envie de poser les breloques sur Mademoiselle Lenormand, donc on les prendra après. Alors, pour le choix numéro 1, le choix du perroquet, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire et à quelle évolution dois-je m'attendre en amour dans les 3 mois? Alors, on nous parle d'un fou et d'un roi de pentacle. Alors là, ça, c'est quand même pas mal. Le fou va nous parler de quelque chose de très soudain, de très inattendu. Il nous parle de faire un saut dans le vide, celui-ci. Et le saut dans le vide, lui, nous annonce direct. Alors, c'est pas n'importe quoi, c'est un roi de pentacle. Le roi de pentacle, on est dans la maîtrise. On est dans la maîtrise des valeurs. Donc, on parle bien peut-être aussi d'un aspect financier et matériel. Mais lui parle des valeurs, donc ça concerne tout ce qu'on aime. Et là, on fait un saut dans le vide vers quelque chose qui nous tient très à cœur, ou comme si on savait déjà que la personne convoitée, par exemple, est la personne de votre cœur. Il y a comme une évidence dans ce tirage. Si vous êtes célibataire ou si vous avez quelqu'un dans la tête, le jeu nous dit que là, vous avez l'opportunité d'être accompagné de quelqu'un qui correspond à vos valeurs. Si vous êtes en couple, ici, il y a quelque chose. Le fou vous invite à entreprendre quelque chose, peut-être une nouvelle façon de voir, ou alors une nouvelle déclaration. Mais là, il est temps peut-être de faire une véritable déclaration d'amour, puisque ce roi de pentacle, lui, va nous parler de ça. Il nous parle vraiment de quelque chose que l'on sait, que l'on connaît par cœur. Et peut-être que votre partenaire ici, que vous connaissez par cœur parce que vous connaissez ses valeurs, vous connaissez ses besoins, peut-être que là, il y a besoin de se relancer dans cet amour, redonner naissance ou une vie à cet amour, ou alors, il pourrait nous parler aussi d'une nouvelle opportunité qui correspond parfaitement à vos valeurs. Dans ce cas, il pourrait nous annoncer une séparation. Mais on va aller voir plus loin dans les autres cartes ce que ça nous dit. On va regarder. Alors, ici, l'oracle de mon crush nous parle du désir, nous parle de connexion et d'idylle. Alors là c'est quand même pas mal. Le désir, le message nous dit, c'est parti pour un moment torride entre vous deux. Le fou vous emmène vraiment dans quelque chose de très inattendu. Lui, on pourrait même dire qu'il nous annonce quelque chose de déraisonnable. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de puissant dans les 3 mois à venir qui se fait sentir. Derrière la connexion, nous dit il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Donc, si vous avez quelqu'un dans la tête ou dans votre cœur, les cartes nous disent bien que là, il y a du désir, la connexion est parfaite. On est bien sur la même longueur d'onde ici, on est bien sur les mêmes valeurs. Derrière, on a l'idylle qui nous dit « Sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel ». Ça ne s'invente pas. Avec ce fou, on est vraiment dans quelque chose de très inattendu, de très fougueux, de très passionnant et même torride. Donc ici, l'évolution se fait, mais c'est spectaculaire. Il y a vraiment quelque chose de torride qui est ressenti sur l'aspect sentimental. Donc si vous n'osiez pas aborder quelqu'un, que vous soyez célibataire ou pas, si vous n'osiez pas aborder quelqu'un, le fou vous donne carrément sa bénédiction, lui. Lui, il vous dit qu'il serait temps d'aborder, et c'est même la meilleure chose que vous puissiez faire. Alors, on va aller voir dans cet oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, le grand oracle de l'amour nous parle de regain et d'attirance. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que le fou pouvait être synonyme
de redonner de l'élan ou de faire renaître cette relation. C'est vraiment de ça dont il nous parle. Donc là, on nous annonce un regain dans une relation déjà existante si vous êtes en couple. Et là, on nous parle d'une attirance. Cette carte porte le chiffre 2. Si vous êtes célibataire et que vous êtes attiré par quelqu'un, il serait peut-être temps de vous manifester. Vraiment. Hein. On va aller voir dans le tarot psychique. Le tarot psychique nous parle de chercher. Et vous verrez qu'il y a des oiseaux aussi sur cette carte. On est avec le tirage du perroquet. Hein. Donc là, peut-être qu'on est à la recherche d'une relation paisible, calme, dans laquelle on communique beaucoup, parce que les oiseaux sont le symbole de la communication. Ils sont au nombre de 2. Il y a vraiment cette envie de communiquer avec quelqu'un, de retrouver quelque chose vraiment de paisible et d'agréable. Le numéro 9 nous parle d'une fin de cycle. Moi, je pense qu'ici, il y a beaucoup, ça peut nous parler aussi de réconciliation. Le regain avec l'attirance peut nous parler d'une réconciliation. Si c'est le cas, tant mieux. Mais là, on s'attend à quelque chose de très, très, de très chouette, hein, vraiment. On va aller voir ce que l'oracle de Sandy Tattoo nous dit. Non mais, c'est une blague. Cette carte nous parle de mariage, d'accord et d'officialisation. Donc là, on est bien d'accord que si vous avez choisi ce tirage, on est en présence de personnes qui ont une évolution sentimentale et amoureuse spectaculaire. Il y a un regain, il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce pour vous dans les 3 mois à venir. On est dans de l'intemporel, donc au moment où vous regardez cette vidéo, sachez que dans les 3 mois, l'amour est au rendez-vous. Hein. Moi, je vois pas d'autre explication à ce tirage. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand et on sortira les breloques sur Anne. Alors, dans le tarot de Titania, on va aller chercher 3 cartes. Et bien, on en a une, on va la prendre. On parle du chien. Le chien va nous parler de fidélité, de loyauté. Il nous parle du livre. Et ici, il nous parle des lettres. Bon. Ici, il y a une nouvelle histoire qui se raconte. Il y a une nouvelle histoire qui se raconte et il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup d'appels. Ici, vous êtes vraiment en présence de quelqu'un qui correspond vraiment à vos désirs. Parce que le livre, comme la carte du tarot hein, qui nous parle de cherche et avec cette fin de cycle, ce livre fermé nous dit que là, vous allez clôturer quelque chose. On clôture un célibat. On clôture un couple qui n'était absolument pas officiel et on va s'avancer vers quelque chose de plus engageant. C'est vraiment ce qu'il nous dit, puisque là, les lettres, là, ça nous annonce quand même des nouvelles, il y a une nouvelle décision qui est prise ici, et vous allez être fidèle au vrai désir de votre cœur ici. Regardez le dos de deck. Il nous parle de l'ours, de l'amour et de la tour. Avec l'enfant, la tour, moi, elle me parle d'officialisation. Elle pourrait parler de solitude, hein, mais à côté de l'enfant, elle nous parle de quelque chose de nouveau. Avec l'amour, là, on part sur un nouvel engagement. Il y a vraiment de ça chez Mademoiselle Lenormand. Et l'ours va nous parler de stabilité. Parce que lui, il est sur ses 4 pattes, là. Pour le faire bouger, celui-là, va falloir se lever de bonne heure. Alors, on va prendre les breloques. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on va aller voir ce que les breloques ont à nous dire. Vous voyez cette tour qui ressort, hein, encore une fois. Alors, on a la tortue qui va nous parler de lenteur. On a l'enfant qui nous parle de nouveauté. Cette bicyclette qui nous parle de... On repart ici.
Le vélo ici va nous parler, alors peut-être qu'il nous parle de déplacement, mais lui nous dit bien qu'on repart, on se remet en selle. C'est vraiment ce qu'il me dit lui. Ici on a un tourbillon qui pour nous parler d'hypnose. On a une loupe, on a une clé, un éléphant. On a le médaillon de l'enfant encore une fois. Cet ours qui revient, donc on est bien, ici on est bien sur quelque chose de stable et de durable. La tour Eiffel ici qui nous parle encore une fois d'officialisation, à moins qu'on fasse un déplacement dans la capitale et qu'on aille s'offrir un week-end à Paris, peut-être pour les fêtes de fin d'année, peut-être, je sais pas, mais il y a peut-être une occasion particulière. Et là derrière, on a une plume. Cette plume nous parle d'un message... ça pourrait même être un message angélique parce que cette plume n'arrive pas par hasard. C'est comme si elle tombait devant vos pieds dans la rue. C'est un message. Elle peut nous parler aussi d'écriture, puisqu'on peut parler aussi... Enfin, voyez, on peut parler d'écriture avec cette plume, puisqu'elle pourrait nous dire qu'on inscrit dans la matière l'union de deux personnes. Cette carte dans cet oracle nous parle bien de mariage, d'accord, d'officialisation. On est vraiment sur une nouvelle rencontre dans les 3 mois. Si ce n'est pas une nouvelle rencontre, on est sur l'officialisation d'un couple. Si vous êtes en triangulaire, ben, ici, il y a une opportunité à s'engager un peu plus avec le partenaire. Et certainement, ici, le partenaire se rendrait disponible. On peut parler de ça aussi. Donc là, le tirage, moi j'ai envie de vous dire, il est parfait. On va terminer avec le livre oracle de l'amour. Donc on va prendre celui-ci. Moi, je vous invite à vous poser une question. Donc vous pouvez faire pause sur cette vidéo. Posez-vous une question et on va aller chercher la réponse tout de suite. Si ça reste léger, pourquoi pas? Donc là, ici, soyez dans la légèreté, même si on parle d'engagement. Restez très léger, il y a une ambiance très enfantine dans ce tirage, parce qu'on retrouve beaucoup d'enthousiasme avec ce fou. Il y a quelque chose de très enthousiasmant. Et là, franchement, ici, la loupe pourrait nous dire qu'on regarde de près cette relation parce que la proposition qui est faite mérite d'être regardée attentivement. Mais la présence de cet éléphant, par exemple, lui nous parle d'un côté très rassurant. L'éléphant est le symbole du paternel aussi. Il y a quelque chose, il y a une idée de protection dans ce tirage aussi. Et la protection viendrait aussi de l'officialisation. Peu importe comment vous interprétez ces signes, mais en tout cas c'est un excellent tirage. Félicitations à vous. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la libellule, qui nous dit que la vérité transcende l'illusion. Donc cette libellule est magnifique hein, avec ce chiffre 22, cette belle couronne au-dessus de la tête. Donc l'esprit de la libellule, on va aller voir ce que ce tirage, cette option va nous dire. Alors on va commencer par le romantique tarot. On va essayer de répondre à cette question, mais vous pouvez vous en poser une autre. À quelle évolution dois-je m'attendre en amour dans les 3 mois? On est sur un tirage intemporel, donc je vous le rappelle. Donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, eh bien on a un délai de 3 mois qui s'affiche. Alors, on en a une deuxième, on va la prendre. Ensuite, on va aller voir dans l'oracle de mon crush. On va regarder ce qu'il lui a à nous dire. On va en prendre 2. S'il y en a 3 qui viennent, on prendra les 3, bien évidemment. Alors,
Eh ben, on en a deux qui viennent comme ça, on va les prendre. On va aller voir dans le grand oracle de l'amour. Pareil, on va aller chercher deux cartes. On va aller voir ce qu'elles nous disent. Voilà. Ensuite, on va aller voir dans le... Après le grand oracle de l'amour, on va prendre le tarot psychique. On va aller voir, on va aller en chercher une. Pour voir s'il y a un blocage. Ouh là là, ouh là 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 là. Bon, on l'a vu, mais on va la prendre. On va la mettre comme ça. Ça c'est déjà annonciateur d'une belle chose. Hein. Alors ensuite, on va aller voir dans l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. On va aller voir ce que cet oracle a à nous dire pour ce tirage. Alors, on va en prendre une. On va prendre celle-ci, la première. Et on va regarder dans ces cartes ce que ça nous dit avant d'aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Alors, pour l'esprit de la libellule, on a un 3 de pentacle accompagné d'un 3 de bâton. Bon, alors, ici, 2 x 3, ça peut nous parler, il y a peut-être une triangulaire dans l'air. Hein. Peut-être que vous êtes en triangulaire, et c'est peut-être pour ça qu'on a 2 fois le chiffre 3 qui sort. Ici, le 3 de pentacle va nous parler des efforts que vous faites dans la relation ou dans l'envie d'avoir une relation si vous êtes célibataire. Mais ici, on a de quoi voir venir. On peut commencer à tirer des plans puisqu'il est accompagné d'un 3 de bâton. Ici, peut-être qu'on est embêté dans une triangulaire ou alors on a 3 personnes autour de soi qui correspondent peut-être à ce qu'on a envie. Quoi qu'il en soit ici, peut-être va falloir faire un choix. Il va falloir choisir une personne parce qu'il est difficile de dissocier, vous voyez, celui-ci, il a 3 anneaux entrelacés. Et il est difficile pour lui d'abord de les séparer, mais le but de ce tour de force, ce tour de magie, c'est justement de les dissocier tous les 3. Là, on vous demande et sur le numéro ici sur le mur, on a encore un 3. Hein. Il y a vraiment l'envie ici de se libérer peut-être de quelqu'un ou de faire un choix entre 3 personnes. Parce que là, on a envie qu'il n'en reste qu'un ou qu'une. Donc derrière, on a ces 3 femmes qui peuvent représenter les 3 personnes que vous avez dans le cœur ou présentes dans votre vie. Et là, ici, on a 3 hommes, vous voyez. Donc là, on vous demande vraiment, de faire un choix. Si on a 3 personnes, hommes ou femmes, qui nous courtisent, eh ben, il va falloir vraiment s'aligner sur la personne avec laquelle on a envie d'expérimenter de nouvelles qualités dans une relation. Donc là, il va être temps de faire un choix. En tout cas, qu'on soit célibataire, en couple, en triangulaire, là, il est clair que là, le 3 de bâton qui nous dit que là, on peut se projeter dans l'avenir. Mais le problème, c'est qu'ici, vous pourriez vous projeter dans l'avenir avec les 3. Là, il est vraiment important de faire un choix, puisque la libellule nous dit que la vérité transcende l'illusion. Si vous êtes en présence de plusieurs partenaires et que vous vous dites qu'il faut faire un choix, eh bien, la libellule vous dit que la vérité, c'est celle de votre cœur. Il va falloir s'aligner avec ce que vous voulez vraiment. On va aller voir ici, dans l'oracle de mon crush, on va aller voir ce que les cartes nous disent. On a la réciprocité et la confiance. Alors, la réciprocité nous dit tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. Vous voyez, on est encore dans des sentiments
Alors, partagez parce que les deux ressentent la même chose, mais là, il y a vraiment... Il y a urgence ici, hein, faire un choix. Et derrière, on a la confiance. Et confiance en toi, et surtout, fais confiance à l'autre. Faites-vous confiance, il y a quelqu'un qui vous intéresse plus que quelqu'un d'autre parce que cette personne est alignée sur le vrai désir de votre cœur. Faites-vous confiance. On va aller voir dans le grand oracle de l'amour. Alors, le grand oracle de l'amour nous parle d'égarement et de regain. L'égarement, bon, ici, peut-être qu'on s'est laissé aller à plusieurs partenaires. Peut-être on s'est un peu perdu dans une relation, dans une triangulaire. Ou alors, vous êtes célibataire, et là, vous ne savez plus ce que vous voulez vraiment. Ici, le regain nous dit que l'opportunité à retrouver une relation, que vous soyez célibataire ou pas, ou que vous ayez quelqu'un dans votre cœur, ici, il est peut-être temps de revaloriser vos besoins. Là, vraiment, on ne parle que de ça. Et l'évolution ici, dans l'immédiat, ce qu'on pourrait dire, c'est que il y a un choix à faire, mais ce choix, vous allez le faire intelligemment et vous allez être satisfait ou satisfaite. L'évolution ici, c'est que vous parvenez à faire un choix de partenaire et que là, on vous demande juste de vous faire confiance parce que il y a une véritable relation qui s'annonce dans les 3 mois. On va aller voir dans le tarot psychique ce que lui a à nous dire. On l'avait déjà vu. On nous parle d'amour et on vous dit bien, ici, bouge. Bouge, ça veut dire passe à l'action. Passe à l'action parce qu'ici, il y a vraiment de l'amour. On est vraiment entrelacés. Il y a un engagement de pris. Vous voyez ce bout de tissu, ce ruban qui enveloppe les deux. Ici, on est vraiment, vraiment, vraiment en présence d'une très belle union. Avec le chiffre 7, ici, on transforme le plomb en or. Le 7, c'est le chiffre des dieux. Donc là, on peut difficilement se tromper. Il y a une très belle évolution qui s'annonce pour ceux qui ont choisi la libellule. Ça, je vous le garantis. On va aller voir ce que cet oracle, dis-moi que tu m'aimes, on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Eh bien, on vous dit, tais-toi, chut, motus, silence. C'est-à-dire que là, pour vous prononcer, il va falloir que vous réfléchissiez, de garder quelque chose pour vous, peut-être ne pas vous déclarer tout de suite, de réfléchir et de faire un choix. Là, on vous demande peut-être même de taire votre choix au début. Mais là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui vous attend. Hein. Je peux pas... Là, franchement, on n'est pas sur autre chose. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand et on va sortir les breloques. Et on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire. Alors, on va en sélectionner 3. On en a une qui sort. Alors, Mademoiselle Lenormand nous parle de la lune, de la fleur et du chien. Ici, la lune, elle nous parle bien sûr de votre intuition, mais elle veut nous parler aussi d'une face cachée. Il y a quelque chose que vous n'osez pas dévoiler avec la lune. Et ce que vous n'osez pas dévoiler, peut-être parce qu'il y a une peur peut-être du rejet, il y a une peur du refus, mais c'est au pire, qu'est-ce qu'on risque? Ici, la lune nous dit qu'il est temps de dévoiler quelque chose de secret en vous, parce que la fleur peut nous parler soit d'un cadeau, soit d'une excellente influence, mais quoi qu'il en soit, elle annonce des belles choses, cette fleur. Avec le chien qui va nous parler de fidélité et de loyauté, on vous demande de rester fidèle à votre cœur, rester fidèle à vos désirs, parce que là, une fois que vous vous êtes révélé à la personne, de belles choses s'annoncent. Hein. On va regarder le dos de deck. Et bien là, on prend une nouvelle voie. On est là, clairement, peut-être à la croisée des chemins. Une nouvelle voie se dessine à vous. Moi, je vous le dis, hein, vraiment, vous avez de quoi être dans de très très bonnes conditions.
Derrière, on a la croix et le trèfle. Alors, ici, le truc, moi j'ai l'impression que les personnes qui ont choisi la libellule, pour eux, c'est un fardeau de ne pas saisir une opportunité. Parce que là, vous sentez bien que la voie qui s'offre à vous correspond à ce que vous voulez vraiment. Cette croix pourrait nous parler soit d'un fardeau, ou alors elle peut aussi nous parler d'une officialisation. Elle pourrait nous parler d'une église ou d'une cathédrale. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez une chance hallucinante face à cette nouvelle voie qui s'annonce. Vous avez peur de quelque chose peut-être, mais si vous êtes célibataire, ici, toutes les propositions se font dans les 3 mois et vous allez être comblé. Si vous êtes en couple, il y a forcément quelqu'un qui vous tourne autour et c'est peut-être, alors peut-être que vous êtes en triangulaire ou alors vous êtes en couple et ça annonce peut-être une triangulaire, mais là il est temps de savoir ce que vous voulez et d'aller dans le sens que vous voulez. Parce que là vraiment, on est sur un tirage avec une évolution sentimentale très forte. Faites-vous confiance. Allez dans la direction qui vous paraît la plus joyeuse et celle qui correspond plus à vous. On va aller prendre les breloques. On va regarder ce que les breloques ont à nous dire. Alors, on a une étoile. On a encore ce cercle-là qui tourne. On a les fleurs de lys. Le parapluie. On a une aile. Le symbole de l'équilibre. On a encore cette croix-là qui sort. Derrière, on a le pont. Et on a le cavalier. Alors, celui-ci, il est annonciateur d'une bonne nouvelle. Le cavalier, avec le pont, nous annonce la possibilité de faire le lien, de créer un lien avec quelqu'un. L'aile, ici, nous parle d'un coup de main, ici, de divin. C'est, les anges sont à votre service, hein, j'ai envie de vous dire. L'étoile nous parle de chance. Ici, vous êtes guidé vers la personne que vous aimez et qui correspond à ce que vous voulez. Là, il va falloir sortir de cette hypnose-là. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui vraiment... vous avez vraiment le béguin pour cette personne, c'est possible. Les fleurs de lys et avec le parapluie nous dit que vous êtes à l'abri de quelque chose ici. Les fleurs de lys vont nous parler d'une influence, mais avec ce parapluie, vous êtes à l'abri, vous êtes protégé, vous ne risquez rien, donc allez-y. Déclarez-vous s'il y a encore une peur ici, allez-y, déclarez-vous. Vous ne pouvez rien rater, je vous le dis. Ici, parce que là derrière, on a ce symbole de l'équilibre. Donc là, il y a quelque chose qui va enfin vous permettre de trouver une situation beaucoup plus stable, avec ce chien qui va nous parler de fidélité aussi. La croix qui peut nous parler soit d'un engagement ici, d'un engagement symbolique, religieux, spirituel, ou alors ça nous parle d'un fardeau, il y a quelque chose que vous portez depuis longtemps, il est temps de vous en libérer. Vous avez la possibilité de créer le lien. Là, vous avez des nouvelles et vous êtes guidé. Et vous avez l'annonce d'une excellente nouvelle où on va faire enfin le lien, où on va se retrouver et s'unir. Donc vraiment, là, vous avez tout pour réussir quelque chose ici. On va aller voir dans ce petit livre. Alors, posez-vous une question. Et on va tâcher d'y répondre avec le livre. Tu es tout le temps dans ma tête. Là, si ça, c'est pas une incitation à vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Voilà pour vous, pour le tirage numéro 2. On a répondu à la question. À quelle évolution dois-je m'attendre en amour dans les 3 mois ? Eh bien ici, on parle de déclaration et de vous laisser guider par le vrai désir de votre cœur. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tirage
du papillon. Ici, l'esprit du papillon nous parle bien d'une transformation. Et cette transformation est magnifique. Donc, je ne sais pas ce que cette symbolique... bon, on sait déjà ce que ça représente, mais pour vous, elle a peut-être quelque chose de particulier. Et on va aller voir dans ce choix ce que les cartes ont à nous dire. Alors, posez-vous une question qui peut être autre chose, hein, mais posez-vous une question avant le tirage. Ou alors, on répond à cette question, à quelle évolution dois-je m'attendre en amour dans les 3 mois? Alors, on va commencer par le romantique tarot. On va aller chercher 2 cartes. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on les a. Donc, on va les prendre. Ensuite, on va aller voir dans l'oracle de mon crush. On va aller chercher 2 cartes pour répondre à cette question. On en a déjà une et on va en prendre une deuxième. On va prendre celle-ci. Ensuite, on va aller voir dans le tarot psychique. Non, avant, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour. Allez, on va en chercher 2 aussi. Allez, 2 cartes dans le tarot, dans le grand oracle de l'amour. On va aller voir dans le tarot psychique. On va choisir une carte pour savoir si ça peut représenter un blocage ou alors une information qui est nécessaire pour les 3 mois à venir. On va aller voir ce que ça nous dit. On va poursuivre avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va aller chercher une carte dans celui-ci. Et on va aller voir ce que cet oracle a à nous donner comme info. Je sais pas pourquoi celle-là, elle voulait venir. On va la prendre. Allez. On va la prendre. On va découvrir le jeu avant d'aller voir Mademoiselle Lenormand. On va regarder déjà ce que ces cartes nous disent. Alors, que nous dit le tarot? Le tarot nous parle d'un cavalier de bâton accompagné de la carte des amoureux. Bon, mais là, il est clair que l'évolution à laquelle il faut s'attendre, c'est carrément un enthousiasme. Un cavalier arrive au galop. Il y a quelque chose de puissant, de dynamique. Ce cavalier de bâton, il est rempli de passion. Il y a alors, soit c'est une rencontre extrêmement torride, passionnante, passionnée. Et là, on est sur une déclaration d'amour avec les amoureux à côté. Il y a quelque chose, ça pourrait nous parler d'un coup de foudre. Si vous êtes célibataire ou si vous ne vous sentez pas heureux en ce moment, si vous êtes en couple, sachez que là, dans les 3 mois, vous avez l'opportunité de tomber amoureux. Ce cavalier de bâton nous parle des passions et on est bien en présence d'une passion amoureuse. La passion, c'est ce que c'est. Hein. Ça peut être torride et déchirant à la fois. Mais là, on est sur une rencontre exceptionnelle. Vraiment, c'est ce que les cartes me disent. Alors, que nous dit l'oracle de mon crush? On nous parle d'audace et de prudence. Alors, brise la glace et ose prendre des risques. Donc là, si vous avez quelqu'un dans votre cœur et que vous n'osez pas vous déclarer, il est peut-être temps de le faire, là. Hein. De faire preuve d'audace. Et derrière, on a la prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags. Si vous êtes en couple ici, cette carte nous dit bien que là, vous êtes peut-être sur le point de rentrer dans une triangulaire, si vous êtes en couple. Peut-être que vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un et que vous êtes déjà en couple, c'est possible. Mais on vous demande, attention, ici, il y a peut-être, cette carte nous indique peut-être le fait que vous allez
faire une entorse au règlement, vous allez mettre un coup de canif au contrat. Il y a quelque chose qui va être peut-être mal interprété, mais en tout cas, vous aurez beaucoup de mal à lutter contre cette rencontre, même si vous faites preuve d'audace. Vous savez que c'est pas tout à fait correct, mais vous allez le faire quand même. On va aller voir dans le grand oracle de l'amour, qui nous parle d'un départ et de confiance. Bon, dans les 3 mois ici, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Il y a un nouveau départ qui se manifeste. Alors, soit vous êtes célibataire, et là, ça y est, c'est parti. On rentre dans une nouvelle relation parce que ce cœur, vous voyez, en dessous de cet avion, on me dit bien qu'on part pour c'est un nouveau départ, une nouvelle relation est arrivée, et vraiment, avec le papillon qui nous dit que la transformation est magnifique, peut-être que la transformation passe du célibat à l'amour. Elle est peut-être là, la transformation. Mais ici, on est en face d'un tirage qui nous annonce soit une rencontre qui nous amène un départ fougueux dans votre vie, ou alors c'est peut-être un nouveau départ. Ou alors vous quittez quelqu'un ici, parce que là on a fait une entorse au règlement, et du coup on n'a pas envie de passer à côté de ça, et on s'offre ce départ. Mais là, on vous dit bien de vous faire confiance et d'écouter votre cœur, parce que là, les cartes nous disent que vous n'avez pas à le regretter. Allez, on va aller voir dans le tarot psychique. Le tarot psychique nous parle de l'écoute. Alors, cette carte porte le numéro 2. Ça nous parle bien d'un couple. On vous demande d'être à l'écoute de votre cœur. Vous voyez ici, cette pierre précieuse qui me fait penser à un rubis. Ici, peut-être à une améthyste, mais enfin ça ressemble plus à un rubis. Lui, il vous dit bien d'être à l'écoute du vrai désir de votre cœur. Il y a quelque chose ici qui vous ravit, et là on est en train d'irradier tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est peut-être dans votre tête, peut-être qu'ici vous irradiez de nouvelles pensées. Et là, on vous demande d'écouter votre cœur. Ça, c'est une excellente carte. Dans ce personnage, on voit que ce personnage sourit, il est apaisé, il a un regard fixé vers l'avenir, et lui, il est très heureux de ce qui s'annonce à lui. Alors, ici, dis-moi que tu m'aimes, nous parle d'entrevues, de rendez-vous et de rencontres. Il est clair qu'ici, on est à la veille d'une rencontre magnifique, passionnante, un véritable coup de foudre. Un nouveau départ s'annonce. Moi, je vous le dis, l'évolution ici, dans les 3 mois, ce papillon porte le numéro 11. C'est pas anodin, c'est 1 et 1. Peut-être qu'ici, regardez ce que cette symbolique vient parler chez vous. Mais là, on est en présence de personnes qui assistent à une révolution dans leur vie. Je ne peux pas vous le dire autrement. Ici, c'est une véritable révélation. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire. Et on couvrira avec les breloques. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire? Alors, on a 3 cartes. On va les prendre. La première carte nous parle de la Lune. La Lune vous dit bien de suivre votre intuition et de commencer à mettre en lumière quelque chose que vous savez déjà. Derrière, on a la carte de la maison qui va nous parler d'un foyer, d'un engagement. Et derrière, on a les cigognes qui nous le confirment. Donc là, on a non seulement un nouveau départ, on a un projet de vie en commun, la construction d'un foyer, et la Lune vous dit de mettre en lumière ce vrai désir de votre cœur, et que là, il est intéressant de vous lâcher et de vous laisser emporter par ce cavalier de bâton qui, lui, vous déclare sa flamme, clairement. Donc là, vous êtes à la veille de mettre en lumière une nouvelle relation, et cette nouvelle relation vous emmène dans un partage de vie, dans une vie en commun. Donc on a des engagements qui se présentent,
aussi bien sur la maison que sur la construction d'un foyer avec un enfant. Peut-être il y a juste la construction d'un foyer, mais cette cigogne nous dit que là, vous pourriez même avoir envie d'envisager la construction d'une famille. C'est peut-être une famille recomposée, hein. Le dos de deck nous parle du bouquet. Donc ici, cette relation est un véritable cadeau pour vous. Donc si vous êtes en couple, c'est peut-être ici le moment d'officialiser. Ou alors, peut-être que là, ça pourrait nous parler de la séparation de quelqu'un parce qu'on fait une nouvelle rencontre. Et là, on va s'autoriser à se faire du bien et surtout à se faire confiance. Si vous êtes célibataire, bon, là, on a compris que là, on était en présence de personnes qui font de nouvelles rencontres. Mais en tout cas, ici, vous transformez votre vie, votre quotidien, votre univers. Derrière, on a cette chouette qui va nous parler de sagesse, qui nous parle aussi de message, hein. Et derrière, on a encore ce cavalier. Avec le renard qui va parler de méfiance. Bon, de méfiance, ou alors, lui peut nous parler aussi de prudence, mais vous faites les choses avec prudence. Mais tant mieux si vous les faites comme ça. Mais là, on a encore ce cavalier qui est annonciateur d'un message avec cet oiseau. C'est un véritable cadeau là que vous vous faites dans ce tirage. L'évolution est spectaculaire. Mais enfin, avec un papillon, ça présageait déjà ça. Donc là, il y a une transformation, il y a une rencontre, un rendez-vous, et on vous dit bien de suivre l'élan de votre cœur. Faites preuve d'audace, parce que là, l'audace, elle nous en parle aussi ici. Ce saut dans le vide que vous faites avec beaucoup, beaucoup de confiance, avec quand même ce chiffre 44, le 4 est annonciateur de construction solide, avec des fondations bien ancrées, bien costauds. Donc on est vraiment sur quelque chose, on a un avenir radieux ici, avec une magnifique transformation. On va aller prendre des breloques. Oula, il y a du monde. Alors, que nous disent ces breloques? Eh bien, on nous parle encore du bouquet. Ici, c'est un véritable cadeau. On a ce symbole-là qui nous parle de paix, de tranquillité, d'apaisement. Il y a vraiment quelque chose là, de désiré, de voulu dans cette relation. Ici, on a la tête de mort qui nous parle de la fin de quelque chose. C'est peut-être la fin d'un célibat, c'est peut-être la fin d'un couple, allez savoir, mais en tout cas, ici, on a un puits juste après qui nous dit que là, on répond à un vœu. Ici, la rencontre que vous faites, c'est ni plus ni moins que la réalisation d'un souhait. La croix peut nous parler d'un fardeau, mais elle peut nous parler aussi d'un engagement spirituel ou d'un mariage. Ici, avec la croix, on pourrait parler d'une église ou d'une cathédrale, mais il y a un engagement profond ici, qui soit spirituel ou matériel. Mais on est sur de l'engagement. Le parapluie nous parle de protection. On est à l'abri de quelque chose ici. La mort ici qui se représente. Deux personnes se libèrent de quelque chose ici. Derrière, on a ces deux signes-là en tête à tête. Ça nous parle bien d'une rencontre, hein. Ici, on est même en train de rencontrer son âme sœur, hein, moi je vous le dis. On a le cœur qui va nous parler d'amour. On nous parle de ce panneau de direction où là, on est à la croisée des chemins. On a ce petit pied ici qui va nous parler de faire le premier pas. D'ancrage, vous êtes sur la bonne voie ici, faites ce premier pas. Prenez le temps de la réflexion, mais autorisez-vous à ça. Derrière, on a un hippocampe. L'hippocampe, alors c'est cet animal où c'est le mâle qui porte les œufs, vous voyez? Donc peut-être qu'ici, on pourrait rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Et du coup, on serait sur la construction d'un nouveau foyer avec cet homme qui aurait des enfants, ou cette femme, hein, qui aurait des enfants, mais là, l'hippocampe me parle quand même d'un homme. Donc ici, on est sur deux partenaires qui se rencontrent, qui ont mis fin, l'un et l'autre ont mis fin à quelque chose dans leur vie, et là,
C'est le moment idéal pour se rencontrer. Vous vous mettez à l'abri de bien des choses ici. Dans cette rencontre, vous prenez un nouveau virage, vous êtes à la croisée des chemins, mais ce nouveau virage nous dit bien que c'est la réponse d'un vœu que vous avez fait dans le passé ou que je vous invite à faire maintenant, parce que dans les 3 mois, voilà ce qui se passe pour vous. Il est temps pour moi de vous souhaiter le meilleur pour ces 3 mois à venir. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça fait vivre cette chaîne et ça me permet de continuer à vous partager du contenu et j'en suis la première ravie. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage à choix multiples sur l'aspect financier cette fois. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et je vous embrasse très fort.